notre pilote avait un objectif, c'était d'aller chercher des clients qu'on a du mal à capter sur, j'allais dire, des canaux classiques de l'email, du SMS, et se dire, il faut qu'on crée un contact. C'est aussi une obligation de prendre contact avec eux tous les 3 ans, et de se dire, allons chercher une population peut-être plus difficile à capter qu'en temps normal, et de leur donner l'opportunité de régénérer un contact en leur posant des questions sur un changement de vie. Est-ce que c'était un changement de véhicule, un changement d'habitation ou un changement justement dans leur vie personnelle? Alors, tout à fait, on avait à peu près 13 000 sociétaires de ciblés. On a eu des résultats assez étonnants parce que on y croyait, mais on pensait pas qu'on aurait des chiffres aussi élevés en termes de taux de lecture. On a quasiment 73% de taux de lecture par rapport à un email qui est aux alentours de 36%. Et puis surtout une interactivité forte. On a 55% de notre base sociétaire qui a joué la conversation avec nous, alors qu'en temps normal, on est à 2 fois moins sur de l'email et également sur du reach SMS. Et surtout, on avait pris le temps d'élargir ce pilotage avec un pilotage qualitatif en leur posant la question si cette expérience les intéressait. On a l'habitude d'avoir des notations avec un système d'étoiles quand on va au restaurant, quand on part en voyage. Et donc, on leur a proposé de noter cette expérience. Et 70% des personnes qui ont noté notre expérience nous ont mis entre 4 et 5 étoiles, ce qui signifie un satisfait, très satisfait de cette expérience. Donc, en clair, cette volonté d'utiliser le RCS, c'est aussi une attente forte de nos sociétaires, puisque eux considèrent que ça répond à une problématique ou en tout cas un canal relationnel qu'ils attendent de notre part. On ne s'attendait pas non plus à ce que ça génère autant de rendez-vous. Quasiment 25% de la cible qui a joué la conversation a demandé un rendez-vous soit en agence, soit par téléphone. Et là maintenant, on va regarder la suite des rendez-vous. Alors, un canal prometteur, oui. De là à dire qu'il le remplacera, non, parce que je pense que ce canal, il a effectivement un vrai intérêt en fonction de quel type de message, quel type de population. Je vais prendre un exemple sur une alerte météo. Je pense que le reach SMS est un peu long et on n'a pas besoin de générer une conversation. On a besoin plutôt de pousser une information rapide. Donc c'est pour ça que je pense que chaque canal aura sa place dans un plan marketing de sollicitation. C'est un canal, oui, sur lequel on va investir parce que nos sociétaires nous attendent maintenant sur ce canal. Il va falloir qu'on l'élargisse sur de nouvelles problématiques. Est-ce qu'on va le tester? Pour l'instant, on l'a plutôt testé sur une approche très relationnelle. Est-ce que demain, on va l'ouvrir sur une approche peut-être plus commerciale, en tout cas pour générer plus de rendez-vous? Et pourquoi pas aussi sur de la prévention, sur de la connaissance sur nos clients, puisque ça nous permet aussi de récupérer de la donnée. Donc c'est aussi tous ces scénarios qu'il va falloir qu'on invente demain.